Salut à ta belle étoile, j'espère que tu vas bien en ce beau lundi sur la Terre. Nouvelle semaine qui démarre. On est dans une semaine énergétiquement encore qui est importante avec une deuxième éclipse. On a eu la première éclipse le 18 septembre. La première éclipse a vraiment ouvert un espace de guérison, de reconnexion. Il y a eu beaucoup de choses qui ont pu bouger dans ta vie. Des invitations, des changements brusques, des émotions du passé qui reviennent, des ex, des ruptures, des changements au niveau professionnel, des choses qui ne se passent pas comme tu veux. Enfin, il y a pu y avoir beaucoup de mouvements. Et on a été vraiment dans une période de nettoyage, en fait, de guérison, de faire remonter des choses pour que ça puisse être vu, en fait. Et là, on arrive vers la deuxième éclipse. Les éclipses, il y a toujours par deux. Il y a toujours une porte qui s'ouvre et une porte qui ferme. Et là, on arrive vers la deuxième éclipse où la deuxième éclipse, elle vient nous dire qu'est-ce que tu fais de tout ça, en fait. Il y a eu des choses qui sont remontées. Il y a eu des événements qui se sont passés. Il y a eu des prises de conscience, peut-être. Ok, j'en fais quoi? Je fais quoi de ça maintenant? Je vais vers quoi? Je suis qui? Et du coup, cette éclipse de mercredi, là, le 2 octobre, elle nous pousse vers ce nouveau départ, vers ces actions dans la matière. J'ai eu des prises de conscience, j'ai réalisé certaines choses, qu'est-ce que j'en fais? Donc, on est dans une semaine de qu'est-ce que j'en fais? Et je viens de me poser avec ma guidance et je vais te partager ce que moi j'ai reçu. Comme d'hab, tu prends ce qui résonne pour toi et tout à l'heure, on fera le tirage ensemble pour les énergies de la semaine. Donc, ce qui m'est venu dans ma guidance, c'est manifester la lumière. On est dans des énergies collectives où ça bouge beaucoup. On est dans des énergies de réveil. Il y a plein de choses qui se passent. C'est un peu l'ère de la l'ère de la divulgation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dans l'ombre qui tout d'un coup viennent en lumière. On voit bien que même dans les médias mainstream, il y a des choses dont on parle, dont on ne parlait pas du tout il y a quelques années. Donc, on est vraiment dans une phase de réveil. Les humains sont poussés à se réveiller. Les humains sont poussés à se poser des questions. Les humains sont poussés à choisir qu'est-ce qu'ils ont envie d'être. Est-ce que leur vie leur convient? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de transformer dans ma vie? Donc, on est poussé à se poser des questions. Et du coup, ça crée dans le collectif, dans les égrégores, en général, beaucoup d'énergies qui sont peut-être un peu discordantes. On peut sentir une certaine agitation, on peut sentir des égrégores sombres. Il y a beaucoup d'humains qui vivent des choses difficiles en ce moment, qui vivent des choses difficiles parce qu'ils sont poussés à aller vers autre chose, ils sont poussés à se réveiller. Et quand on est poussé, quand on vit quelque chose de difficile et qu'on est poussé à quelque chose de nouveau, il peut y avoir plus ou moins de résistance, on peut y aller avec plus ou moins de douleur. Donc ça, on le sent dans le collectif. On sent une certaine ombre dans le collectif et on peut se brancher facilement sur ça. On peut se brancher facilement sur des énergies de résistance, de plainte, d'impuissance, etc. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment est-ce que nous, qui on choisit d'être face à ça? Et donc, dans la guidance de la semaine, dans la thématique de la semaine, il y a vraiment cette notion de bâtir des espaces, des oasis de lumière en plein cœur du chaos. En plein cœur de la tempête, comment moi, je choisis la lumière? Comment moi, je participe à créer de la lumière? Et c'est ça, un artisan de lumière, une artisane de lumière, un porteur de lumière, une porteuse de lumière, c'est quelqu'un qui choisit la lumière au quotidien. Et ça veut dire quoi, choisir la lumière? Ils le disent bien, les guides, dans la canalisation. Ça ne veut pas dire je ne ressens jamais de peur, je ne ressens pas de douleur, je suis au-dessus de tout ça. Non, ça veut dire oui, il peut y avoir des choses qui me traversent. Il y a des événements qui me font vivre des choses difficiles, il y a des résistances, il y a peut-être de l'impuissance. Ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ça qui est vraiment important, c'est le qu'est-ce que j'en fais? Il y a des choses douloureuses qui se vivent, j'en fais quoi? Comment je peux choisir la lumière? Donc la guidance de la semaine, le but de la guidance de la semaine, c'est vraiment de t'aider à ça. C'est comment je choisis la lumière, comment je manifeste la lumière, comment au milieu du chaos, au milieu de la tempête qui peut être chez les autres ou dans ma vie, comment moi je reste ce phare et je continue à ancrer de plus en plus profondément ma lumière. Et dans la guidance, il y a aussi vraiment cette énergie aussi du soutien du collectif des artisans de lumière. Comment on peut se brancher à des égrégores de lumière plutôt que de se brancher à des égrégores de résistance. Comment on peut sentir le soutien de nos guides, notre famille de lumière et des autres artisans de lumière autour de nous. Comment de plus en plus cette lumière, elle peut se diffuser sur la Terre, s'ancrer sur la Terre. Donc, manifester ma lumière. Maintenant que j'ai eu toutes ces prises de conscience avec l'éclipse, que j'ai eu toutes ces phases de guérison, qu'il y a eu peut-être tous ces événements qui sont venus me challenger, qu'est-ce que j'en fais de ça? Concrètement, quelles actions je peux poser? Quelle posture je peux prendre au quotidien? Quelles relations je peux transformer? Quels projets je peux lancer? Concrètement, comment je manifeste ma lumière? Si c'est une question qui te parle, si ça t'interroge, la guidance de la semaine, elle est faite pour toi. Donc, c'est un audio MP3 que tu reçois avec une canalisation des guides de lumière. Tu reçois des enseignements pour t'aider. Il y a un exercice pour t'aider à te connecter à ta propre lumière, sentir ta lumière et comment elle peut se déployer encore plus. Quels sont les projets, les idées,
les prises de conscience qui peuvent t'aider à manifester ta lumière au quotidien. Et puis comment on peut s'entraider, créer des égrégores de lumière, se soutenir. Et ça, c'est aussi dans le groupe WhatsApp du Portail du Cœur où il y a des artisans de lumière qui s'entraident au quotidien. Donc, ce n'est pas une obligation le groupe WhatsApp. Il y a des personnes qui veulent recevoir la guidance sans faire partie du groupe WhatsApp parce que voilà, c'est leur choix, c'est pas juste pour elles. C'est OK aussi, mais c'est un atout, c'est une option qui est disponible de pouvoir savoir que tu as un groupe d'artisans de lumière, de personnes conscientes qui avancent aussi et de partager et d'avancer ensemble. C'est vraiment des espaces de reconnexion qu'on crée avec le Portail du Cœur pour ensemble passer d'une conscience fondée sur l'ego à une conscience fondée sur le cœur. Alors, on va passer au tirage de la semaine. Et cette semaine, j'ai choisi l'oracle des gardiens de la lumière, puisqu'on manifeste notre lumière. Donc, je vais me connecter à notre team et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, Charity, la prière et la contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevez. C'est très drôle, je souris parce que dans le channeling de la semaine, ils parlent de ça. Ils parlent de demander et vous recevez et ils disent, les guides disent oui, ben, peut-être que vous dites oui, alors moi je demande, j'arrête pas de demander, mais c'est pas fluide, ce que je demande ça se manifeste pas, les relations ou la situation, je me sens bloquée, je me sens freinée, je me sens empêchée. Et il parle de ça en fait, de comment on reprend notre pouvoir par rapport à cette sensation d'être victime d'une relation, d'une situation. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Comment on peut voir que oui, on reçoit toujours ce qu'on demande. Seulement, il y a des autosaboteurs en nous, des parts de nous inconscientes qui demandent des choses que notre conscient ne veut pas. Mais comment on aligne tout ça pour qu'on puisse demander en alignement et recevoir en alignement? Donc Charity, elle nous parle de ça cette semaine. Ok, tu as du pouvoir, demande et tu recevras. Mais comment tu peux travailler sur les parts de toi inconscientes, les peurs, les résistances, les douleurs, pour que tu puisses, dans l'inconscient, demander autre chose si ta réalité ne te montre pas ce que tu veux, en fait. Mais tu as du pouvoir. Tchernounos, la force de vie. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. On parle de quoi cette carte? La force sexuelle, c'est l'énergie de création. On crée un bébé avec la force sexuelle, d'accord? Donc, on crée un bébé. Si on peut créer un bébé, on peut tout créer. On peut créer des projets, on peut créer des idées, on peut créer tout, on peut tout créer. On est des êtres créateurs. Cette carte, elle nous parle vraiment de ça, de notre force de création. Comment on peut se connecter à l'énergie de vie en nous, à notre lumière en nous et la laisser créer à travers nous. Comment on peut être des créateurs conscients, c'est-à-dire être le plus possible dans le détachement et laisser créer à travers nous. Et on a tous cette capacité-là. Mais ce qui bloque, c'est nos peurs, nos résistances, nos croyances limitantes, etc. Donc comment on peut aller au-delà de tout ça et retrouver la force de création? Et aigle blanc. L'esprit ancêtre, connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Donc, il te dit ça pour cette semaine. Il te dit, il y a eu cette éclipse, il y a eu des choses qui sont remontées, il y a eu peut-être des challenges au niveau familiaux qui sont arrivés, il y a peut-être des choses qui sont remontées par rapport à ta lignée. Qu'est-ce que tu en fais en fait de ça? Tu peux transformer. Oui, tu as choisi une lignée où il y a peut-être des choses lourdes dans ta lignée. Ok, mais t'en fais quoi? Comment tu peux transformer ça? Tu as mis la lumière maintenant sur les traumatismes, paf! Qu'est-ce que tu en fais? On est des porteurs, des porteuses de lumière. Si tu regardes cette vidéo, si ça te parle, si mes mots trouvent une résonance chez toi. On est venu pour choisir la lumière, pour créer la lumière. Ce n'est pas les guides qui vont venir changer le monde. La nouvelle terre, elle ne va pas se créer tout d'un coup, un jour, les guides amènent la nouvelle terre. La nouvelle terre, c'est nous qui la créons. C'est nous qui la manifestons. On est venu pour ça. On est venu pour être des alchimistes, transformer, libérer les énergies sombres, lourdes à l'intérieur de nous et en faire quelque chose. On est venu ici pour choisir la lumière. Donc, comment est-ce qu'on l'a choisi? Qu'est-ce qu'on en fait? Cette semaine, c'est vraiment ça l'énergie. C'est comment tu choisis la lumière. Qu'est-ce que tu fais de ta lumière? Comment, malgré toute la tempête, malgré toutes les énergies autour de toi, tu es ce porteur et cette porteuse de lumière. Et si tu as envie d'être aidé, soutenu là-dedans, le portail du cœur, c'est un espace pour t'y aider. C'est un portail où il y a un audio pour t'y aider, une méditation pour t'y aider et le soutien, l'accompagnement d'autres artisans de lumière comme toi parce que plus que jamais, c'est important de se rassembler et d'avancer ensemble.
Donc, c'est des guidances, c'est une semaine, tu t'inscris pour une semaine. Tu peux t'inscrire soit en me payant par Twint, si tu es en Suisse, sinon tu peux me payer sur mon site. Si tu t'inscris sur mon site, c'est minimum 2 semaines, parce que sur mon site, je ne peux pas faire juste un abonnement d'une semaine, donc c'est forcément 2 semaines. En sachant que la semaine prochaine, il n'y aura pas de guidance parce que je serai à la playa, donc il n'y aura pas de guidance du lundi prochain. Mais si tu as un abonnement, il recommencera directement la semaine du 14. Et petite notion importante pour cette semaine, pour nos amis suisses, j'ai atteint ma limite Twint, donc je ne veux plus recevoir de paiement pour septembre, là on est le 30, donc le Twint ne pourra passer qu'à partir du 1er octobre. Donc si tu as envie de t'inscrire pour la guidance de cette semaine, tu peux me payer le Twint demain. De toute façon, c'est toujours comme ça, les guidances de la semaine, je clôt les inscriptions le mardi à 10h, donc tu peux me payer demain matin, tu as jusqu'à 10h demain matin. À 10h, ceux qui restent dans le groupe, ils reçoivent la guidance. Ceux pour qui la thématique de la semaine ne parle pas, je les retire du groupe et puis j'inclus les nouveaux. Donc voilà, moi je me réjouis de manifester ma lumière avec vous, qu'on ancre ces oasis de lumière, qu'on y aille là, qu'on avance, qu'on la crée cette nouvelle terre. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est à nous de la créer, c'est à nous d'avancer. Donc je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour, plein de douceur, plein de courage et rappelle-toi qui tu es.